Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit tag. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne Kiss the Librarian, alors désolé je le dis en français parce que je galère à dire son pseudo, où en fait elle a fait une vidéo un peu marrante, un peu en mode pas de pression, c'est une vidéo pour délirer, où elle a sélectionné 20 titres il me semble, 20 titres ou 20 sagas, et du coup elle les a mis dans une petite... un petit mug, enfin pour ma part là, où en fait elle allait piocher directement deux papiers et du coup elle devait choisir entre deux livres qu'elle a adorés. Donc forcément elle a mis que des coups de cœur ou des livres qu'elle a adorés. Moi c'est pareil, j'ai mis 20 titres ou sagas que j'ai adoré et que voilà, c'est vraiment des coups de cœur et des livres que j'adore depuis pas mal de temps. Et donc au fur et à mesure vous devez choisir lequel des deux vous gardez, lequel vous dégagez, et du coup au fur et à mesure il vous restera qu'un seul livre qui sera donc considéré comme votre livre préféré. Donc c'est une vidéo qui ne sert pas forcément à grand chose, mais je trouvais ça sympa et du coup des fois le hasard peut faire que vous allez tomber sur des livres que vous êtes incapable de départager pour telle ou telle raison, mais je trouvais ça sympa. C'est l'été, on fait des vidéos un peu plus fun, c'est toujours cool. Donc si jamais vous souhaitez faire cette vidéo, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi je vous mettrai le lien de la vidéo de Kiss the Librarian en barre d'infos. Comme ça si jamais vous voulez aller voir un petit peu son mal-être face à certains choix. J'ai trouvé ça très drôle moi personnellement. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire ce petit tag, même juste pour délirer chez vous si jamais ça vous intéresse, et à me partager ce que vous avez eu comme résultat final du coup dans les commentaires. Du coup, j'ai mis 20 titres ou sagas favoris dans ce petit mug Hunger Games. J'ai très peur de certains titres, j'espère vraiment qu'ils vont pas tomber les uns avec les autres, donc on va croiser les doigts. Donc je vais commencer tout de suite, du coup là il va rester 10 titres, on va diviser par 2. Alors j'en tire 1 et 2. Alors le premier titre c'est Les 7 royaumes de Cynda Williams-Chima, donc c'est une saga de 4 tomes que j'adore. Et Le livre des anciens de Mark Lawrence. Comment vous dire que c'est pareil, c'est deux sagas que on peut pas comparer parce qu'il y en a une c'est une saga de fantasy young adult, il y en a une c'est une saga de fantasy adulte, une saga assez sombre même. Je dirais Le livre des anciens de Mark Lawrence parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour le premier tome et j'attends tellement avec impatience le troisième tome. Voilà, je peux pas m'en séparer, donc je vais garder Le livre des anciens de Mark Lawrence. Deuxième round. Alors, et j'en ai pris qu'un, et 2. Alors, Un palais d'épinay de rose de Sarah J. Maas et Fils des brumes de Brandon Sanderson. Ah non mais là c'est nul parce que c'est exactement la même chose, c'est deux sagas fantasy complètement différentes et comment dire, je dirais quand même le Brandon Sanderson parce que le premier tome est tellement bien, et pareil j'ai pas encore lu le troisième tome et du coup j'ai très envie de lire le troisième tome, donc je vais garder Fils des brumes. Alors troisième round. Alors La quête des Willan de Pierre Bottero et Divergente de Véronique Ross. Ah putain, je peux pas choisir. Alors La quête des Willan je l'ai lu que cette année, donc je pense que j'ai adoré vraiment cette trilogie, mais je pense que j'aurais été encore beaucoup plus marquée et touchée si je l'avais lu plusieurs années auparavant, parce que c'est quand même une saga de fantasy jeunesse. Et Divergente, j'ai vraiment bouffé les 3 tomes à la suite, et c'est alors autant beaucoup de personnes étaient à fond dans Hunger Games et tout à ce moment-là, mais moi c'était j'adorais Divergente, vraiment les livres, hein. Je parle les films, j'ai beaucoup aimé le 1 et c'est tout, les deux autres pour moi n'existent pas. Mais franchement pour l'émotion que m'a fait passer cette saga, je garde Divergente. Alors le round d'après, Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, ça craint, et Dark Matter de Blake Crouch. Oh putain. Je ne sais pas.
J'ai adoré Dark Matter, c'est vraiment un livre qui m'a tellement fait réfléchir à tellement de choses. J'ai adoré la construction de l'histoire, j'ai adoré vraiment l'écriture de l'auteur. Et j'adore Rebecca Keane, quoi. C'est le genre de saga d'urban fantasy que voilà, vous videz la tête en lisant ça. J'adore le personnage principal, j'adore l'écriture de Cassandra O'Donnell. C'est dur. Mais je pense que vu que j'ai lu qu'une seule fois Dark Matter et que Rebecca Keane est quand même une grosse saga, je pense que pour le fait d'avoir envie de relire, j'aurais très envie de relire Rebecca Keane avant, vu que j'ai lu Dark Matter il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que je vais regarder Rebecca Keane. Prochain round. Everyday de David Levithan. Ça craint, ça craint. Et Le temps contre nous de Tamara Ironstone. Alors là c'est pareil, c'est alors Le temps contre nous, je l'ai lu il y a pas mal d'années, j'avais adoré cette histoire, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et Everyday, c'est pareil, c'est une histoire que j'ai adorée, je l'avais lu en anglais, je l'avais lu en français et je l'ai lu après avec le point de vue de Rhiannon, donc voilà, je l'ai lu de long en large et en travers. Je pense que je vais garder Everyday. Alors, le prochain round, c'est entre Warbreaker de Brandon Sanderson et Six of Crows de Leigh Bardugo. Ah putain, mais je peux pas... Putain, c'est tellement deux trucs complètement différents, c'est pas possible. Ah là là. Alors, vu que j'ai gardé un Brandon Sanderson tout à l'heure, je pense que je vais garder Six of Crows parce que c'est tellement une duologie que j'ai kiffé. J'adore tellement les personnages, l'univers et tout, que je vais garder Six of Crows. Même si franchement Warbreaker vaut vraiment le coup de le lire. Et j'espère vraiment qu'un jour il y aura la suite qui sortira. Mais bon, voilà. De toute façon, entre Warbreaker et Fils des Brumes, je préfère Fils des Brumes. Donc je me dis, si je tombe contre ça, voilà. Donc autant garder Six of Crows. Donc, La Reine du Tirling d'Erika Johansson. Et Jamais plus de Colleen Hoover. Alors oui, j'ai mis plein de genres différents. Hein. Là-dedans, il n'y a pas de souci. Alors, La Reine du Tirling, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Et j'ai été plutôt mitigée par rapport au tome 2 et 3 parce que le tournant de l'histoire, je m'attendais pas à ça moi personnellement. Et j'ai été un petit peu déçue. Même au niveau de la fin de la trilogie, en fait, je m'attendais à mieux que ça. Mais globalement, ça reste quand même une bonne saga de fantasy avec vraiment des idées que j'aime bien, avec un bon personnage principal. Et Jamais plus, en fait, je voulais mettre un Colleen Hoover dans cette vidéo parce que j'adore Colleen Hoover. Il y a énormément de titres de cet auteur que j'adore et qui m'ont fait passer énormément d'émotions. Et Jamais plus, pour moi, est vraiment mon préféré. Donc je ne sais pas. Je dirais Jamais plus de Colleen Hoover quand même. Il faut garder un Colleen Hoover au moins pour le deuxième round. Bah non, vu que je fais ça. Ouais, enfin vous m'avez compris. Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Et Throne of Glass de Sarah J. Maas. C'est pareil. Alors Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, j'attends avec impatience l'adaptation en film de ce livre parce que c'était vraiment un livre... hyper touchant, bien construit, j'ai adoré l'écriture de l'auteur. Et Throne of Glass, mais c'est tellement bien et j'aimerais tellement lire la suite parce que moi personnellement je me suis arrêtée au livre en français parce que je suis incapable de lire du Sarah J. Maas en VO. Donc voilà, mais les 3 premiers tomes sont tellement bien que je pense que je vais garder Throne of Glass. Bon, il reste que 2 duels dans cette première manche, voilà, je vais appeler ça des manches. Et plus encore de Patrick Ness. Et The Silent Waters de Brittany St. Cherry. Là c'est pareil, The Silent Waters est un livre qui m'a fait tasser tellement d'émotions, je l'ai mangé en une journée tellement j'ai adoré me plonger dans cette histoire. Et l'écriture de Brittany St. Cherry de toute façon est tellement fluide et franchement c'est juste génial. Et plus encore de Patrick Ness, c'est tellement un livre particulier qui vous allez y repenser de toute façon à ce livre là une fois que vous l'avez posé. Moi j'ai adoré, c'était un petit ovni ce livre là et je pense que je vais garder et plus encore de Patrick Ness. Dernier duel, j'ai tellement envie de dire duel.
Une braise sous la cendre de Sabataïr et Legend de Marilu. Alors là, clairement, saga de dystopie tous les deux. Enfin, dystopie, non, Une braise sous la cendre, c'est plus de la fantasy. Legend de Marilu, j'avais adoré cette trilogie à l'époque. J'adore l'écriture de Marilu. Et Une braise sous la cendre de Sabataïr, je trouve que cette saga est tellement... Enfin, c'est un peu pareil que... je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Et plus encore de Patrick Ness. Je trouve qu'en fait cette saga c'est un peu un ovni. Il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas autre part et j'aime beaucoup vraiment la direction de cette saga et j'attends vraiment le 4e tome avec beaucoup d'impatience. Donc je pense que je vais garder Une braise sous la cendre de Sabataïr. Du coup il me reste 10 papiers, je vais mélanger dans ça du coup maintenant. Alors, du coup, il va en rester 5 après. Je devrais choisir du coup le top 5 hein, directement. Alors, Fils des brumes de Brandon Sanderson et Une braise sous la cendre de Sabataïr. Ah putain, mais je peux pas quoi. Vous voyez, là on est arrivé au stade où c'est la merde. Clairement, c'est juste de la grosse merde. Je peux pas choisir entre ces deux-là. Je les aime d'amour tous les deux en fait. Ces sagas, je vais garder Brandon Sanderson, mais j'adore quand même tellement Une braise sous la cendre, c'est tellement bien. Mais voilà, je vais garder ça. Divergente de Veronica Ross et Everyday de David Levithan. Oh là là. Je vais garder Divergente de Veronica Ross parce que j'aimerais beaucoup le relire et j'ai déjà pas mal relu Everyday, donc je pense que voilà, je vais garder Divergente uniquement pour cette raison. Alors, Jamais plus de Colleen Hoover et plus encore de Patrick Ness. Et là c'est compliqué, oh là là. Je vais quand même garder le Colleen Hoover même si j'adore le Patrick Ness là, mais je vais garder Jamais plus. Là, on a Six of Crows et le livre des anciens de Mark Lawrence. Je sais pas. Je sais pas. Je vais prendre les deux. Oh. Oh, je sais pas. Je vais dire le livre des anciens de Mark Lawrence. Parce que Six of Crows, je vais bientôt le voir en série sur Netflix. J'espère vraiment que cette série sera bien d'ailleurs. Ah là là, c'est trop dur. Et du coup, les deux derniers, Rebecca Keane et Throne of Glass de Sarah J. Maas. Je vais garder le Sarah J. Maas parce que voilà, j'adore l'univers complet. Donc voilà. Alors du coup, entre les 5 derniers, nous avons donc Throne of Glass, Fils des brumes, Jamais plus, Divergente et donc le livre des anciens. Alors en 5e position, je pense, je mettrai quand même Throne of Glass de Sarah J. Maas parce que j'ai pas lu la fin et du coup je me dis peut-être que la fin ne me plairait pas, même si j'adore les 3 premiers tomes déjà, mais voilà, c'est pour ça que je le mets en 5e position, mais de toute façon c'est pas parce que voilà c'est une mauvaise série ou des choses comme ça. On est tous d'accord que de toute façon les 20 titres que j'ai mis là-dedans c'est des titres que je vous conseille hein, de toute façon. Du coup 5e position, Throne of Glass. Il reste Fils des brumes, Divergente, Livre des anciens ou Jamais plus. Je dirais Jamais plus de Colleen Hoover en 4e position parce que c'est un seul livre et je me dis les autres il y a plus de choses à relire. Je pars sur le principe, de toute façon je crois qu'elle avait fait pareil dans sa vidéo, je pars sur le principe où je me dis est-ce que j'ai envie de relire ces livres et combien de fois est-ce que je voudrais les relire, des choses comme ça. Et du coup je me dis que j'ai plus de choses à relire dans les autres sagas que pour le Colleen Hoover. On essaye de trouver un truc hein, comme on peut. Pour les 3 derniers je suis clairement dans la merde, donc là best of the best, voilà, on arrête cette vidéo, salut.
Non, je ne sais pas. Alors je dirais en troisième position Fils des brumes de Brandon Sanderson, uniquement parce que j'ai été un peu déçue par le tome 2. Mais j'ai pas lu le troisième tome encore, ni le reste de la saga, donc je peux pas trop choisir. Mais à l'heure actuelle où j'ai lu que le premier et le deuxième tome, le deuxième tome m'a un petit peu déçue parce que j'ai trouvé la première partie assez longue. Du coup c'est pour ça qu'il est en troisième position. Mais c'est quand même une bonne saga hein, que je vous conseille, ça y est, pas de soucis. Et donc entre le livre des anciens et Divergente, je ne sais pas. Faudrait que je relise Divergente pour voir si j'aime toujours autant. Et par rapport à vraiment mes goûts actuels, je pense que c'est le livre des anciens de Mark Lawrence, donc Sœur écarlate, Sœur grise pour l'instant, qui gagne cette, voilà, tout ce duel entre tous mes livres préférés. Et Divergente du coup est en deuxième position. Mais voilà, c'est uniquement parce que j'aimerais bien relire Divergente, voir si j'aime toujours autant la plume de l'auteur et voir si ça me fait toujours passer autant d'émotions. Mais voilà, le livre des anciens, c'est juste trop bien. J'attends le troisième tome en septembre, tellement c'est trop bien. J'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains et de pouvoir lire ce troisième tome. Donc voilà, j'espère que cette vidéo totalement inutile vous a plu. N'hésitez pas à refaire ce petit tag si jamais ça vous intéresse et aller voir la vidéo de Kiss the Librarian qui est du coup en barre d'infos si jamais ça vous intéresse également. Et voilà, c'en est tout pour moi. J'ai détesté aussi faire cette vidéo, hein, je le disais, mais c'est vrai que c'est une torture de choisir entre ses livres préférés. Donc voilà, c'était pas cool, je le referai pas, donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.